Donc j'en profite le temps que tu lances la vidéo pour poser la première question. Ça concerne la Funny Action et le véhicule. Donc j'ai compris qu'il y avait une certaine liberté sur le choix de véhicule. J'ai deux questions cependant. Est-ce que le véhicule doit être complètement détaché du robot après son lancement? Ou est-ce que par un petit filin ou par un élément un peu rigide, il peut rester attaché au... Pour la Funny Action, oui. A priori non. Mais ceci dit, a priori non. Première petite question, à quelle hauteur maximum peut être lancé l'engin? Alors on a précisé dans le règlement, je crois qu'on a fixé à 2 mètres au-dessus du robot. Les 2 mètres, c'est uniquement pour tout le système d'éclairage qui est au-dessus de la scène, en fait. On n'a pas le droit d'éclater les lampes? Non, vous n'avez pas le droit d'éclater les lampes. Deuxième petite question. Mais bon, après voilà, si on a des salles où on n'a pas cette contrainte, bon, on aura une tolérance peut-être plus importante, mais on a des salles aussi où on n'a pas plus de 2,50 m au-dessus de nos têtes. Deuxième petite question, ce serait l'angle de la bascule. À quel angle elle atteint? Alors la pente de la bascule. Donc là, je ne l'ai pas en tête. Il faut faire le calcul. De la bascule, donc il faut savoir que le milieu c'est à 25 mm, l'axe est à 25 mm de hauteur, donc ça doit être à peu près le milieu, donc ça doit faire 5 cm au bout. Donc tout à l'heure, on pourra les voir Donc c'est dans la salle d'à côté pour, bon, évidemment pas la Web TV. J'ai plusieurs questions. La première, j'aimerais savoir, vu que là on parle de robotique, j'aimerais faire un robot entièrement mécanique, donc sans électrons qui se baladent. Je voulais juste m'assurer que ça rentrait quand même dans le règlement. Est-ce que je peux participer avec un robot comme ça? J'ai pas entendu la question. Puis-je participer avec un robot entièrement mécanique, sans électrons? Sans électrons Oui, libres. ça tout à fait. D'ailleurs, Sans électrons, je te mets au défi. d'ailleurs certaines équipes, chaque année, ont des projets dans ce sens. C'est vrai qu'il faut au moins quelques actionnaires qui fassent vraiment quelque chose, c'est pas juste un avion en papier par exemple qu'on lance, ça compte pas par exemple. C'est Voilà. vraiment, que le robot fasse quelque chose. Donc c'est là, à partir de là, normalement c'est bon. Après s'il y a des doutes, faut toujours, n'hésite pas. Voilà, un robot doit faire une action tout seul ou en coordination avec l'autre robot. J'ai une deuxième question par rapport aux frais d'inscription. Est-ce que vous avez des informations par rapport à l'année dernière? Est-ce que ça a changé? On va laisser répondre le responsable de notre budget. Alors, responsable budget, non, mais sur les frais de participation, à confirmer dans les 2-3 semaines qui viennent, mais a priori, on sera comme l'année dernière. Voilà, a priori, il n'y aura pas de changement de ce côté-là. Alors on a des questions aussi sur la Web TV. Alors, il y a plusieurs questions sur Web TV. Donc, il y a des personnes qui demandent les dimensions de la bascule. Donc là, on les a données. Alors, je crois... 40. Il me semble que ça doit être 40 cm de longueur, sur 35 cm de large. Et l'axe est à 25 mm de haut. Et l'épaisseur? L'épaisseur, je ne sais même plus, quelques millimètres, peut-être 5. Oui, 5. 5 mm d'épaisseur. Alors, une seconde question de Étienne. Est-ce qu'il y a des malus... il dit pourquoi pas de malus pour les roches dans le panier? Puisqu'on n'est pas méchant, pas trop méchant. Non, ben justement, c'était vraiment d'empêcher un peu le robot pour qu'il fasse un petit effort de trier, mais on voulait pas trop pénaliser les équipes pour que, si déjà il y a l'action de mettre des éléments de jeu, ça rapporte quand même des points. Après, la taille du panier sera limitante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez des roches dans le panier, ça prendra la place de minerais. Et vous ne pourrez pas en mettre éternellement non plus. Et une dernière question pour la Web TV. Est-ce qu'on peut envoyer en tant qu'engin spatial des choses qui se mangent?
à lancer des chiffres? Alors si on a des animaux, je pense pas. Alors des schtroumpfs peut-être, mais des schtroumpfs volants après, il faut trouver, hein, c'est pas évident. Je crois pas qu'ils soient déjà allés dans l'espace, les schtroumpfs. Mais Si, donc si l'équipe arrive à trouver des Cosmo-Schtroumpfs en bonbons, elle aura le droit de les envoyer. Oui. Donc à tous ces points-là, dès que vous avez un petit doute, redemandez bien sur le forum ou par mail. Mais voilà, vraiment sur cette action-là, essayez de faire en sorte que ça ressemble à un engin spatial, hein, ça peut être toutes sortes de choses. Parce que pour le public, c'est quand même très important. Oui, j'ai une autre question. Alors, sur la zone de départ, on voit qu'il y a un cylindre. Est-ce qu'on peut le précharger dans le robot ou pas? Alors, non. Ce cylindre dans la zone de départ initialement, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui figure dans le règlement, il n'est présent que si il n'y a pas de robot au départ dans cette zone-là. Donc à partir du moment où un robot est présent dans cette partie de la zone de départ, on l'enlève. Et il ne peut pas être préchargé dans le robot. Donc il est juste retiré de la table. C'est quoi la matière du filet? C'est rigide ou c'est juste de la corde ou de la pixel? Il me semble que c'est pas encore défini la matière du filet, donc n'hésitez pas. Après, il y avait le filet, Normalement, c'est le but un peu que ça amortisse, donc c'est un peu le but. Après, on ne sait pas encore quelle matière exactement, mais le but c'est d'amortir. Filet de badminton. Filet de badminton. Alors on nous conseille un filet de badminton, donc ça aussi on va le prendre en compte. J'ai aussi une question sur lorsqu'on passe un module lunaire sur le terrain de départ, est-ce qu'on a le droit de le redéplacer par la suite? Mais est-ce que justement s'il est sur le terrain de départ par exemple, des bleus, est-ce qu'un robot de l'équipe orange peut le redéplacer? Ou c'est que l'équipe bleue qui pourra le redéplacer? Alors les zones de départ sont inaccessibles aux équipes adverses. Donc on n'a pas le droit de pénétrer dans la zone de départ adverse. Donc ça, je pense que ça répond à la question. Bonjour, une petite question pratique. Donc là, le règlement est modifiable avec les discussions pendant une semaine. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même déjà commencer à faire la table, ou même ça, c'est sujet à discussion? Alors, a priori, ce sont des aménagements qui peuvent être mineurs, mais si on se rend compte que l'accueil sur certains points est pas du tout bon, on va y réfléchir à nouveau. Hein. On a peut-être plusieurs options aussi à vous proposer ou que vous pourriez vous proposer, mais en principe, on ne va pas révolutionner la table. Alors, deux questions sur la Web TV. Donc, la première, c'est les démarcations des cratères sur l'aire de jeu peuvent-elles être déplacées ou poussées? La réponse est non. Tous les cratères, bordures, tout ça seront fixés à l'aire de jeu. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était la matière du sol. Donc c'est un autocollant, un adhésif pour sol. En matière, ça sera du... Si on reste sur celle-là qui est en présentation là à côté, un vinyle monomère. Voilà, de toute façon on reprécisera le site et toutes les références pour pouvoir le commander. Et on fournira aussi le fichier à envoyer directement à l'imprimeur. Alors on a une question ici. Non, ici. Question rapide. Est-ce que les minéraux peuvent être lancés dans les soutes Alors lancer, oui, c'est même, je pense, préférable, parce que s'il faut en plus refranchir la bascule, ça peut être un peu compliqué pour certaines équipes. Donc peut-être que le mieux, hein, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a imaginé, on se place devant la petite bordure qui est située à l'intérieur du terrain, le long de la zone de départ, et on lance dans la soute les... Et d'ailleurs, donc on a le choix justement de le lancer ou de repasser par la bascule, sachant que la bascule penche naturellement vers la zone de départ qui est dans le coin. Et sinon, je pense qu'il y a là aussi le passage par-dessus le petit assaut qui fait 44 mm de hauteur. Une question à 2 fois 22, oui.
quoi. On n'a pas voulu mettre 22 mm pour éviter que justement les robots passent dessus comme ils faisaient pour la montée des marches. Une petite question sur les modules, là, les cylindres. Est-ce qu'on pourrait avoir les dimensions et la matière, s'il vous plaît? Donc ce sont des... C'est du PVC. C'est du PVC classique. Ça fait 63 mm extérieur. L'intérieur, j'ai des petits doutes. Il me semble 60. 60, c'est ça. Théoriquement 60, mais après à voir si on trouve dans le magasin. Mais ce qui est sûr, c'est 63 extérieur et 10 cm de hauteur. Juste pour compléter ma question précédente, donc si on se rate au lancer de minerai et que ça tombe à côté de la table, on va se prendre des pénalités ou pas? A priori pas, parce que c'est quand même... non, on va pas distribuer de pénalités parce qu'on met des éléments... sachant que la volonté du robot, c'est pas de viser à côté, c'est de viser la soute. Par contre, si on en met vraiment de l'autre côté, là on va se poser des questions. Après c'est vrai, quand on voit que c'est un accident, on ne met pas de pénalité. Par contre, si ça se reproduit à chaque match, c'est toujours la même façon, qu'il n'y a pas d'effort de fait. Là, au bout d'un certain nombre de matchs... Par contre, après, il faut ramasser. Petite question du coup, si jamais la balle elle ricoche sur un arbitre et qu'elle revient sur la table. On fera attention. On sait s'esquiver. Alors, on a une question là. Est-ce que le robot peut rentrer dans la zone où il y a les roches? Passer par-dessus les quarts de rond? On a le droit de passer sur les petits demi-ronds, les bords des cratères, on a le droit de passer dessus. Ça fait 10 mm de hauteur. Bien évidemment, en n'abîmant pas la table. Alors, j'ai une question qui va concerner les modules spatiaux. Est-ce que pour la couleur de ces cylindres, vous utilisez aussi un film vinyle qui est collé autour, ou c'est une autre matière, ou c'est de la peinture classique? Alors là, pour l'instant, on est parti sur de la peinture. On n'a pas imaginé donc de le recouvrir de vinyle ou d'autres matières de ce genre-là. Uniquement de la peinture. Donc ça permet à la fois de bien l'avoir, par exemple dans une pince, sans glisser. A-t-on le droit de déposer des éléments dans la zone de jeu de l'adversaire? Si on est gentil. Non, c'est interdit, on n'a pas le droit d'aller vraiment dans la zone d'adversaire, de poser des aimants, de retirer, ça c'est vraiment interdit. Non, on n'a vraiment pas le droit, ni de souffler par des ventilateurs au loin, on n'a pas le droit non plus. Vous avez précisé qu'on pouvait passer par-dessus le cratère, en supposant que ça n'abîme rien. Est-ce qu'on peut aussi passer au-dessus des les modules d'habitation, là où on met, voilà, en supposant que le robot casse rien? Alors, après, si vous passez au-dessus de ces supports-là, donc ils sont quand même beaucoup plus hauts, ils font 22 mm, les supports de modules. Avec ce centre extérieur. Ah non, oui. Pour les supports de modules, non, ils font 28 mm de hauteur. Alors du coup, là, il faut aussi se poser la question de ne pas dépasser la hauteur, et je pense que ça ne pourra pas, ça sera pas franchissable. Alors si vous avez quelque chose à pattes qui se balade sans support de balise, oui, mais sinon non. Après, bien sûr, c'est un élément de dépose, donc il ne faut pas bloquer l'adversaire, il y a toujours ces règles comme ça qui restent, donc c'est juste passer à la limite. Est-ce que vous avez la masse des objets? On n'a pas la masse, par contre on peut vous dire quel est le matériau. On peut vous dire que tout se trouve dans le commerce. On a pris des dimensions standards. Est-ce qu'il y a un risque qu'une petite boule noire vienne se coincer sous la balance et la bloque? Donc, comme on dit, l'axe de la balance, ça fait 25 mm. Donc, le haut, ça doit faire 5 cm. Les roches, ça fait 4 cm. Donc, éventuellement, oui. Oui, j'ai une autre question, c'est sur la zone de départ. Est-ce que les robots, si on les prend de la vue dessus, peuvent dépasser au niveau de la bascule? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais...
Alors, à partir du moment où on est sur la bascule, on ne peut pas rencontrer d'autres robots. Donc on peut être au-dessus, effectivement. Là, on n'a pas trop le choix. Je pense que c'est en position de départ. Ah, en position de départ. En position de départ, pour moi, c'est vraiment... donc c'est les bordures bleues, c'est ceux qui sont en couleur. Donc là, déjà la zone en elle-même, les bordures qui sont de couleur, donc le tasseau intérieur inclus. Mais par contre, la bascule n'est pas de couleur, donc non. Donc je pensais que c'était en dépassement en hauteur, en fait, quand on traverse. Question à la Web TV. Alors, il y a plusieurs questions. Arrête de répondre et remonte un peu. Alors, première question, voilà. Effectivement, on a parlé tout à l'heure pour l'engin spatial en plaisantant des schtroumpfs. La question est pertinente. Est-ce que des confettis, par exemple, seraient considérés comme un engin spatial ? Je dirais, pour l'instant, je dirais que c'est pas écrit, mais que c'est vraiment qu'un seul engin, donc des confettis sont en plusieurs morceaux, donc c'est à éviter. Je pense que c'est vraiment, on est d'accord, oui, vraiment qu'un seul objet. C'est qu'un seul objet et il faut que ça soit visible. Donc un confetti, je pense que c'est trop faible. Autre question ensuite, est-ce qu'une équipe qui renverse un module lunaire de l'adversaire, posé sur l'aire de jeu initialement, est pénalisée ? Est-ce qu'on a le droit de manipuler les éléments adverses ? Là, la question c'est bien si l'équipe le renverse. Donc c'est dans la zone adverse ? Non, dans la zone adverse ? Dans la zone au départ. Dans l'aire de jeu. Ouais. C'est vrai qu'en général, il faut pas empêcher l'autre de marquer des points. Donc là, c'est vrai que ça empêche un peu de marquer des points. Donc c'est vraiment, faut pas déplacer volontairement les éléments adverses. Donc ceux qui sont tout bleus, il ne faut pas les déplacer. Quoi, si t'es jaune, il ne faut pas déplacer les bleus. Après, ça peut arriver par accident ou que c'était déjà prévu que le robot passe ici et tout ça. Donc là, du coup, c'est autorisé. Par contre, si on voit vraiment que il va vraiment vers les objets, que c'est vraiment fait exprès, ou qu'il fait ça vraiment à tous les matchs. Donc là, on se dira que c'est pas simplement un accident, et donc là, ça pourra mener à des pénalités. Voilà, l'action de balayer la table, ça ne marche pas. Donc bien sûr, ça c'est les arbitres qui décident. Donc c'est vrai que c'est difficile d'être carré sur ce type d'action, mais on essaie d'être au mieux, d'être au plus juste. D'autres questions sur la Web TV ? Oui, une question sur la balise, un problème relevé. On nous dit qu'un robot ne peut pas passer sur la bascule car il ne pourra pas maintenir le balise à la bonne hauteur. Est-ce qu'il y aura une tolérance pour cela ? Donc ça, c'était déjà la réponse que j'avais esquissée tout à l'heure, j'avais mal compris les questions. Donc effectivement, lorsqu'on est sur la bascule, on est à l'intérieur, on est entre les deux zones de départ, entre les deux aires de départ, et du coup, on ne va pas obliger en plus à maintenir à la bonne hauteur et l'horizontalité des balises. Mais par contre, il faudra bien que ça tienne au-dessus. Et il n'y a aucun risque de rencontrer un autre robot dans cette zone. Du coup, le même problème s'applique quand il passe au-dessus, quand il rentre dans les cratères, en fait. Alors dans les cratères, là on va dire que si ça arrive, bon c'est pas de chance, mais il n'y a qu'1 centimètre. Par contre, et que c'est vraiment dans le coin, enfin dans le coin pour les gros cratères, mais par contre pour les supports de modules, là c'est important. Bonjour. Est-ce qu'on va aborder la clarification du règlement sur les équipes qui ont des membres de plus de 30 ans ? C'est un peu important. Donc là, on va aborder cette question-là. Bon, je laisse Aurélien. On a eu la question sur le forum aussi. La question des plus de 30 ans est spécifique aux conditions de participation pour la Coupe de France de robotique et ne dépendent pas du règlement. Donc on ne va pas l'aborder là. Maintenant, ce qu'on va faire, dans les 2-3 semaines qui viennent, on rédigera une note bien précise pour expliquer l'ensemble des conditions pour les plus de 30 ans. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à l'association aussi directement si besoin. Imaginons on a un robot qui met du temps à démarrer ou qui est revenu dans sa zone de départ. Si le robot adverse
dépose normalement des boules dans sa zone de départ et qu'elles roulent, elles peuvent empêcher le robot qui a passé sa bascule de revenir sur l'aire de jeu. Mais alors que le robot n'a pas fait exprès, c'est juste ça a roulé, parce que des boules ça roule. Hein. Et enfin là, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une autre, c'est que potentiellement il y a danger des robots qui jouent normalement, qui sont copains en sort, mais il y en a qui empêchent l'autre de sortir de sa zone, ou alors l'autre il essaie de sortir et puis il se casse la gueule parce que il va avoir plusieurs centimètres à franchir d'un coup. Alors là, c'est une question à laquelle on n'a pas forcément pensé, hein, donc là c'est une question pertinente, on va la noter. On va y réfléchir, peut-être de faire un aménagement dans le règlement pour la traiter. Merci beaucoup. Est-ce que les robots doivent encore cette année absolument sortir de la zone de départ, si par exemple on a une stratégie qui impose qu'un robot reste dans une des zones de départ? Donc ça c'est la règle du forfait. Déjà oui, pour ne pas être forfait, il faut qu'au moins un des deux robots sorte entièrement à l'extérieur de la zone de départ. Et bien sûr, pour qu'un robot soit considéré comme un robot, il faut au moins qu'il ait un actionneur, quelque chose, un élément qui participe à réaliser une action du règlement. Juste se déplacer sur la bascule. On va encore prendre 2 questions. Du coup, dans le même esprit de la question précédente, si on a un robot qui est par exemple juste une espèce de toboggan pour mener les balles de ping-pong jusqu'au panier, est-ce que on a le droit de faire ça? Juste un toboggan, ça ne peut pas être considéré comme un robot puisque c'est vraiment qu'une pente. Par contre, c'est ce qu'on avait discuté, mais un truc qui aide la balle à remonter, à faire la balle remonter en hauteur, oui. Mais juste un truc sans partie, sans actionneur ou sans... Le robot n'est pas obligé de se déplacer. Donc après, pour éviter d'être forfait, il faut qu'il y ait un robot, un des deux robots qui sortent de la zone de départ. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait un actionneur qui soit considéré comme un robot, même si, globalement, sur l'aire de jeu, il ne se déplace pas. Est-ce que la position et l'orientation des cylindres est fixe, initialement? Oui. On va peut-être prendre une autre question, alors du coup, elle a été rapide. Et par contre, pour les roches et les minerais, là, ils sont en vrac, donc on sait combien on va en mettre, et ça c'est précisé dans le règlement. Mais les roches et les minerais sont en vrac dans les cratères. J'ai une question pour si le robot donc sort de la zone de départ et se met juste devant la rambarde. Est-ce qu'il a le droit de la dépasser par exemple avec un bras articulé ou autre chose? Ou c'est si on se replace devant la zone de départ en se tapant contre la rambarde, on peut passer un bras articulé par-dessus sans problème? Alors là c'est oui, seulement si on respecte la règle du périmètre déployé. Donc il faut que ça rentre dans le périmètre. Donc c'est 1500 mm pour un grand robot. Et 900 pour un petit. Est-ce que pour la funny action, l'objet doit aller forcément en hauteur ou est-ce qu'il peut aller un petit peu en longueur? Est-ce que tu peux repréciser ta pensée peut-être? Est-ce qu'il peut aller un peu en biais? Alors non, ça doit être lancé globalement au-dessus du robot. Donc après on ne va pas mesurer l'angle précisément, mais ça ne doit pas être à 45 degrés par exemple. Donc c'est quand même l'idée de lancer un engin spatial en haut, donc pour aller sur Mars par exemple. On ne va pas lancer déjà à 45 degrés dès le départ.
Donc s'il n'y a plus de questions non plus à la Web TV, alors on a encore une dernière question, on va la prendre. Après on vous invitera à aller profiter à la fois de la table, de l'aire de jeu à côté et du pot dans la salle derrière nous. Donc on a 2 activités. Est-ce qu'un cylindre posé polychrome posé du côté d'une couleur peut être bougé par une autre équipe pour mettre l'autre couleur? Du coup, ça peut faire une compétition assez... Oui, bien sûr, ceux qui sont déjà posés, les modules polychrome déjà posés peuvent être retournés par l'autre équipe, bien sûr. Merci beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à réagir à partir de demain sur le forum. Bon, vous avez une semaine. Donc éventuellement, si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire à l'adresse référé.planetscience.org et sur le forum. Donc n'hésitez pas. Donc merci à tous d'être venus. À la Web TV aussi, vous avez été nombreux à nous suivre. 80, je crois.